Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nono Motors. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est une rénovation de phare méthode professionnelle, donc la vraie rénovation permanente. C'est pas vous allez avoir dans 2 ou 3 mois tout le jaune qui va revenir. Ici, on va arriver donc à ce résultat final là que vous avez sous les yeux, donc effet cristal neuf, pour, j'insiste bien, une rénovation permanente. Alors comment on va se débrouiller pour faire ça? On va faire ponçage à l'eau avec différents grains de papier que je vais vous expliquer au cours de la vidéo. On va vernir le phare, puis après on va revenir poncer le vernis. Enfin, on va corriger notre vernis et enfin, on va appliquer une protection pour finir. Allez, on démarre. Donc la première étape, ça va être de masquer autour de votre phare. Donc vous avez des interstices ou des rainures, on peut appeler ça comme on veut, donc entre le phare et la carrosserie. La première passe de tiro à masquer, vous allez donc dans les rainures, c'est le but. Après, avec votre deuxième passe, vous faites un deuxième tour autour. Et ici, vous observerez qu'on va changer de tiro à masquer. On va prendre du tiro à masquer qui va être beaucoup plus large une fois qu'on aura fait là nos deux passes afin d'écarter notre masquage. Vous me direz pourquoi on écarte le masquage? Et bien en fin de compte, c'est pour avoir une surface qui soit plus couverte, parce que quand on va après vernir à la bombe, on va démarrer légèrement à l'extérieur du phare pour finir également à l'extérieur du phare afin qu'il soit totalement couvert. Donc là au moins on masque, on gagne une quinzaine, vingtaine de centimètres tout autour de notre phare et on est en sécurité pour après appliquer notre vernis. Donc là sur ce plan là on peut l'observer, le phare il est jaune, il est rayé, il y a beaucoup d'impuretés qui sont sur la couche supérieure. Parce que du coup comment est-ce que ça marche? On procède uniquement, on va nous poncer la couche extérieure. Donc là, je mouille. Pourquoi je mouille? Parce qu'on démarre au grain 400 à l'eau. Pourquoi à l'eau? Parce que ça aide à poncer, ça aide à faire un peu moins de traces. Mais dans tous les cas, on démarre au 400. Il nous faut du gros grain donc pour corriger le maximum et enlever toutes les impuretés. Donc là, on démarre et c'est parti. On ponce vigoureusement, on fait bien les angles, on n'oublie pas les angles, c'est très important. Pour votre résultat final, le 400, c'est le démarrage, on ponce. Alors, pendant le temps du ponçage, je vous laisse vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire là, si jamais la vidéo ça vous plaît et si vous souhaitez d'autres astuces de rénovation pour votre véhicule. On n'oublie pas quand on ponce de bien maintenir, lubrifier la surface. Donc si jamais il y a besoin de remouiller, on mouille. Et encore une fois, le 400, on peut y aller. On met quand même assez de la pression pour qu'on puisse enlever le jaune, les impuretés, les rayures, tout ce qui est en défaut. Et on va arriver là, après vous allez voir sur le visuel, un résultat donc qui va être complètement blanc le phare. Là, le but, c'est d'enlever tout le vernis, toutes les impuretés, il faut qu'il soit blanc, poncé, jusqu'à l'os, si on peut dire. Alors ici, on retrouve donc le visuel qu'on veut avoir. Là, je vais simplement passer un petit dégraisseur rapide, histoire de sécher le phare et enlever donc les impuretés, les résidus de ponçage, etc. Et là, vous voyez, il est blanc, donc complètement terne, et c'est ce qu'on veut ça. On veut plus de traces de vernis, on veut plus de parties qui soient brillantes, et on veut plus aussi de démarcation si jamais vous aviez des gros défauts. Pour illustrer mon propos, là, je vous mets un visuel de l'autre phare. Donc, vous voyez, là, il n'était pas assez poncé, là. Parce qu'il y avait des démarcations dessus, il était plus endommagé. Donc ici, là, vous avez ce que vous ne voulez pas. Donc là, il faut continuer à poncer quand vous avez ce résultat. Vous voulez que le phare il soit complètement uniforme, poncé, bien blanc. Voilà, comme ici, là, sur votre visuel. Je vous laisse voir. Donc, vous regardez bien comme il faut. Si vous avez des traces de ponçage, etc., c'est ce qu'il faut. Par contre, pas de brillant, d'accord? Allez, on passe à l'étape suivante. Donc là, on remouille à nouveau. On mouille également donc notre papier à poncer, ce qui va faire qu'on va avoir une bonne lubrification tout au long du ponçage. Et ici, on change de grain pour du 800. Encore une fois, le ponçage, on y passe le temps qu'il faut. On insiste bien sur les bords, parce que c'est très important. Vous n'allez pas avoir des traces de brillant, etc. Parce qu'après, quand vous allez venir vernir, vous allez avoir les défauts qui vont ressortir. Alors, je sais, le ponçage, c'est pas bien marrant, mais on insiste, on prend le temps de le faire comme il faut. Chacun des grains, 400, 800. Donc là, vous voyez, au 800, je prends bien le temps de le décomposer bien comme il faut. Parce que chaque étape est très importante pour votre résultat final. Si vous bâclez, vous n'allez pas avoir un beau résultat. Donc autant y passer 1 heure et demie au lieu d'une demi-heure, mais que ce soit impeccable, plutôt qu'essayer de bâcler les choses. Donc là, on essuie et on se rend compte, pareil, on dégraisse un petit coup, et on se rend compte voilà, qu'il devient là plus blanc et beaucoup plus fin. Je remouille encore une autre fois. Parce que là, je change à nouveau de grain et on va passer au grain à 1000. Donc au grain à 1000, même process, même système, on ponce. Allez, je vous mets en accéléré. Voilà, ça accélère un peu, comme ça c'est plus rapide pour vous. Donc 400, 800, 1000 et enfin on va finir avec le 1500. Donc le 1500, c'est la dernière étape avant de mettre le vernis. Donc là on fait bien attention encore une fois que tout soit poncé, les angles, la surface plane, etc. Qu'on n'ait plus aucune démarcation, plus aucune impureté et qu'on finisse là sur un résultat qui soit impeccable. Donc là, vous voyez, là, le 1500 il est fait.
Et on est juste là, on termine, on essuie propre. Et là, on a le résultat avant de vernir. Donc on est au ponçage 1500. Notre phare, il est entièrement blanc. On n'a plus d'impuretés, plus de démarcation. On dégraisse, séchage, prêt à vernir. Pour le vernis, ici j'utilise une bombe de vernis transparent, high gloss, donc haute brillance. Vernis acrylique, standard, je vais en passer 3 couches. Première couche, donc déjà je secoue bien la bombe, bien comme il faut. Et ensuite, donc première couche très légère. On y va net, d'un mouvement qui soit sûr, même vitesse de déplacement de la main et également même pression sur le bouton là, de la bombe de peinture afin que vous ayez votre même débit. D'accord? Ça, c'est hyper important. Je vous montre là à quoi ça ressemble une fois qu'on a passé donc le vernis première couche. C'est normal. On a de la peau d'orange. On a donc des endroits qui ne sont pas forcément à 100% vraiment couverts. Encore une fois, là, on n'a que la première couche. Donc, première couche, pas de coulure, pas de grain. On a fait ça donc proprement, d'un mouvement net, sans trop charger. Voici ici donc le résultat. On laisse tirer 5 minutes et on va être prêt donc pour passer la deuxième couche. La deuxième couche, même méthode. On secoue la bombe énergiquement, on arrive, on se place, paf, d'un mouvement net. Et là, on charge beaucoup plus là. Vous voyez, je me déplace moins vite et j'appuie plus fort là sur le nez de la bombe de peinture. Pareil, on laisse tirer pendant à peu près entre 5 et 10 minutes. Ici, donc comme on a plus chargé, normalement, une fois qu'on a terminé, on a ce type de résultat. Un peu moins de peau d'orange, puisqu'on est venu donc combler ce qu'on avait fait la première fois. Et également là, plus de traces qui sont non couvertes. Votre phare, il doit être complètement couvert. On voit encore qu'on a de la peau d'orange, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, on peint à la bombe de peinture. Je vous laisse voir, le phare il commence à être clair, on n'a plus de défauts. Arrive maintenant la troisième couche et la couche finale de vernis. Donc pareil, on va y aller encore une fois d'un mouvement net et précis. Dernière couche de vernis. Ici, on charge. C'est quand même important de charger parce qu'après, on va venir poncer notre vernis au grain, donc 2500, afin d'enlever encore donc toute la peau d'orange, les grains si jamais vous faites des grains. Et voilà donc le résultat là qu'on a après la troisième passe de vernis. Donc là, on a un vernis qui est épais. On a encore de la peau d'orange, mais va arriver l'étape où on va venir donc corriger cette peau d'orange. Allez, je vous laisse voir donc le ponçage au 2500 maintenant. Pareil, j'ai eu un problème de caméra. Du coup, là, je voulais enregistrer sur l'autre phare, le 2500. C'est le même système que les autres. On mouille légèrement ou alors on peut le faire à sec. Et on ponce donc léger là. On n'appuie pas. C'est le 2500, vous allez voir, c'est très fin comme papier. Et ça va simplement servir donc à enlever donc toutes les aspérités, les grains, la peau d'orange, etc. On y va doux. Et je vous fais voir le résultat final là, à quoi ça ressemble. Voilà donc le ponçage du 2500 qui est effectué. Donc on voit bien là les résidus de peau d'orange qu'on est venu donc lisser l'intégralité de la surface. Je vous laisse voir. Donc ça c'est totalement normal d'avoir ce résultat. Pas de panique. On n'a pas donc abîmé tout notre travail qu'on a fait avant. C'est simplement donc l'évolution du process. Et on arrive là vers la fin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a donc poncé au 2500? On vient donc se munir d'une machine à polir. Ça vous ne pouvez pas le faire à la main. Le ponçage vous pouvez le faire à la main ou à la machine, peu importe. Par contre, le lustrage, vous êtes obligé d'avoir une machine. Donc ici, là, j'ai un pad qui est en laine, qui va être assez agressif, si on peut dire ça, avec un polish aussi le plus agressif possible. Et je vais venir donc lustrer mon phare. Pareil, je vous le mets en accéléré. Comme vous pouvez le voir, ma machine, là, elle est assez grosse. Vous pouvez avoir donc des machines qui soient plus petites. Il y a des machines aussi qui existent qu'on peut brancher sur un compresseur. Ou alors enfin, l'idéal, ce serait d'avoir une visseuse avec les têtes à polir. Et également, pareil, si vous avez une visseuse, vous pouvez mettre les disques à poncer dessus. Par contre, rappelez-vous bien, pour vos angles, la meilleure solution pour le ponçage, ça reste quand même à la main. Donc ici, avec ma machine, je la fais tourner, je mets quand même de la pression dedans. Puisque là, notre but, c'est de venir donc corriger l'ensemble de la peau d'orange. Enlever donc tout ce qu'on a fait comme résidus, comme surplus de couches, etc. Moi, je ne fais pas de couleur quand je peins. Peut-être que ça peut vous arriver. Donc là, pareil, n'hésitez pas à poncer bien comme il faut au 2005. Et si jamais vous avez besoin donc de lustrer et qu'après votre lustrage, c'est pas revenu comme il faut, vous pouvez donc à nouveau reponcer au 2005 et refaire un coup de lustrage. Donc là, j'ai lustré, j'essuie et on va voir donc ce que ça va donner après la première passe de lustrage. Alors, on s'approche de notre résultat final là, n'est-ce pas? Donc comme vous pouvez le voir, on a enlevé donc la majorité de la peau d'orange, la majorité de tous nos défauts qu'on a fait quand on a peint.
Donc vous pouvez avoir, hein, c'est ça, de la peau d'orange, vous pouvez avoir des grains, vous pouvez avoir des collures, vous pouvez avoir des impuretés qui sont venues se coller dans votre vernis, mais déjà là vous pouvez observer, donc on a un tout petit peu de peau d'orange encore là sur la partie gauche. Donc c'est pour ça qu'on va repasser une deuxième fois au polish, avec là un polish qui va être plus fin, également un disque à poncer qui va être plus fin, et celui-ci, disque aussi, il est plus souple, donc il va me permettre de plus aller dans les coins, dans les angles, pour avoir une finition qui soit vraiment parfaite. Encore une fois, ma machine là, elle est grosse. Il existe différentes tailles de machines, peu importe ce que vous avez, il y a tout qui fait l'affaire, il faut simplement être minutieux et bien aller dans chacune des parties. Allez, je vous laisse voir le polish donc en deuxième étape en version accélérée et on se retrouve donc à la fin pour le résultat final. Il y a plusieurs méthodes pour faire la rénovation de phare. Vous avez soit la méthode basique, la plus simple, c'est juste comme ça au polish, mais jamais vous arriverez au résultat auquel on va arriver aujourd'hui. Après, vous avez une deuxième méthode qui est la vapeur d'acétone. Donc, vous avez une vidéo là sur la chaîne que vous pouvez retrouver, celle qui a fait le plus de vues d'ailleurs, où là donc c'est à la vapeur d'acétone, c'est le même process, ponçage, etc. Et enfin, vous avez celle-ci avec le vernis. Donc ici, là, on observe que notre vernis, il a été donc poncé au 2500, lustré 2 fois avec 2 disques différents. Donc là, on a un résultat qui est magnifique. Donc le phare, il est neuf, on peut pas dire autrement. Donc ce qu'on va faire là pour protéger notre travail, parce que ce serait dommage de laisser comme ça sans protection, on va venir appliquer donc une céramique. Je vous laisse voir là, le phare il est lisse, il est neuf, il est absolument translucide. Donc finition diamant. Et donc là, la dernière étape, ça va venir protection céramique. Je vous laisse apprécier ceci. Et maintenant, vous êtes en sécurité. Donc céramique, ça c'est de la céramique en spray. Liquide, pareil, vous avez de la céramique qui va être en espèce de pâte. Vous avez de la céramique qui va être dans des petites fioles où ça va être des gouttes d'eau. Celle-ci, c'est une hybride. Donc moitié, je la trouve assez efficace. Donc je viens l'appliquer une première fois en rectiligne, une deuxième fois en cercle, histoire de vraiment rentrer bien comme il faut donc dans le plastique des phares. Et enfin, à nouveau rectiligne, je sèche, je laisse agir pendant 10 minutes. Et après, je sèche énergiquement donc à la microfibre. Et enfin, on obtient le résultat final. Et là, on est bon pour 5 ans minimum. J'ai même envie de vous dire 10 ans, si vous avez fait bien comme il faut vos 3 couches de vernis, toute votre préparation, etc. Votre phare, il est comme à l'origine, reverni pour toujours. Et voilà, notre résultat final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, commenter si vous avez donc des questions. J'y ferai un plaisir d'y répondre. Et également, un petit like pour soutenir la chaîne. Merci, abonnez-vous, bonne soirée.